Quand Arthur et moi sommes rentrés de notre lune de miel aux Maldives, toujours flottant dans l'euphorie du voyage romantique, la dernière chose que je m'attendais à entendre en déballant nos bagages était « Chérie, au fait, tu vas me payer 73 000 $ par mois pour mon hypothèque. » J'étais paralysée. « Pour votre hypothèque ?» répétai-je, croyant avoir mal compris. « Oui, pour mon hypothèque. Pour la maison où vous vivez également actuellement. Par conséquent, vous devez contribuer au versement. » Il était vrai que l'appartement de 3 chambres, situé dans un quartier chic, lui appartenait. Il l'avait acheté avec financement 2 ans plus tôt et la mensualité était d'environ 146 000 reais. Pourquoi exactement 73 000, Arthur? Ai-je demandé avec incrédulité. Parce que 146 divisé par 2 fait 73. La moitié pour chacun. La moitié? Mais c'est ta maison. Et alors? Vous vivez ici, vous utilisez l'espace, puis vous payez. J'imaginais que nous construisions une vie conjugale, pas un contrat de location déguisé. Mari et femme sont une chose, Arthur. Mais une hypothèque est une autre histoire. Sérieusement, nous devons payer. Et tu vas m'aider. Donc c'est mon devoir de payer la moitié de ton hypothèque? Bien sûr. Après tout, nous sommes une famille maintenant. Et quel droit ai-je sur cet appartement? Il a l'air surpris. Le droit de vivre ici. C'est tout. La propriété m'appartient, le financement est à mon nom. En d'autres termes, vous voulez que je paie la moitié pour une propriété qui ne m'appartiendra jamais? Très bien. Vous appréciez l'espace. Est-ce juste de payer pour quelque chose que je ne posséderai jamais? Arthur, et si nous nous séparions? Que arrive-t-il à la maison? Reste avec moi, bien sûr. Même si j'ai payé la moitié des acomptes tous ces mois? Vous avez payé pour le droit de vivre. Comme un loyer. Loyer de 73 000 par mois pour une chambre dans un appartement de 3 chambres? Ce n'est pas pour une pièce. C'est pour la moitié de la maison. La moitié d'une maison qui reste la vôtre. Parce que c'est mon financement. Alors payez-le vous-même. Il a commencé à s'exciter. Tu es ma femme. Tu devrais me soutenir. La pension alimentaire n'est pas synonyme uniquement de payer ses dettes. S'il s'agit d'un investissement familial, pourquoi ne mets-tu pas mon nom sur l'acte? Ce n'est pas possible. La banque ne le permet pas. Oui, oui. C'est un travail dur, mais ça marche. Tu ne veux tout simplement pas. Ce n'est pas une question de vouloir. C'est de la bureaucratie. Et me facturer la moitié des versements n'est pas de la bureaucratie? C'est pratique, c'est vrai. Pratique pour vous. Tu es mesquin. Une personne avare est quelqu'un qui veut que sa femme paie la maison et qui n'a aucun droit sur celle-ci. Il a essayé de faire appel à l'émotionnel. Je pensais que tu m'aimais. J'aime. Mais l'amour n'est pas un chèque en blanc à remplir avec vos factures. Nous parlons de notre maison. Votre maison. Avec votre nom. Et votre hypothèque. Finalement, il lui a lancé un ultimatum, soit vous payez, soit vous déménagez. Alors je déménagerai. Que veux-tu dire? Nous venons de nous marier. Et tu viens de me nommer locataire. Elle n'est pas locataire. C'est une épouse. La femme ne paie pas de loyer à son mari. Cela s'appelle de l'extorsion déguisée en amour. Et j'ai déménagé. J'ai loué un appartement d'une chambre pour 30 000 $, soit moins de la moitié de ce qu'il voulait que je paie pour, la moitié, d'une propriété qui ne m'appartiendrait jamais. Arthur n'en revenait pas, tu m'as quitté à cause de l'argent? Non. Par manque de respect. Vous vouliez que je finance votre succession sans avoir aucun droit dessus. Mais tu avais un endroit où vivre. Vivre n'est pas la même chose qu'être propriétaire. Participer aux frais de la maison est une chose. Payer sa dette sans retour en est une autre. Un mois plus tard, il n'était plus en mesure de payer lui-même les échéances. Il a proposé un deal, revenez. Vous payez moins 50 000. Et les droits sur la maison? Aucun. Alors je n'y retournerai pas. Je ne suis pas stupide.
Vous détruisez notre famille à cause de l'argent. Non. Vous l'avez détruit lorsque vous avez essayé de transformer notre syndicat en une entreprise dont vous seul profitiez. Nous nous sommes séparés 6 mois après le mariage. Aujourd'hui encore, il me traite de chercheur d'or. Mais la vérité est différente, un homme qui exige que sa femme paie la moitié de son hypothèque sans rien offrir en échange ne cherche pas un partenaire, il cherche un partenaire sans droit. Et ça, ma chère, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. Si votre prétendant entame la conversation sur le « partage des factures » avec l'hypothèque en son seul nom, fuyez. Parce que le mariage n'est pas une société à responsabilité limitée et ceux qui confondent les deux choses veulent généralement que vous payiez la facture. Seul.